Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo en lien avec l'informatique. Certains d'entre vous le savent, j'ai déjà travaillé en informatique. Puis, souvent, les gens ont l'impression que monter un ordinateur, c'est très compliqué, c'est quelque chose de très complexe. En fait, c'est très simple. Toutes les pièces sont faites pour fitter ensemble sans trop se casser la tête. Donc, je vais vous faire une petite vidéo démonstrative sur comment monter votre ordinateur par vous-même. Donc, voilà, regardez cette vidéo, vous allez tout comprendre sur l'informatique par la suite. Merci. Donc, voici les outils que vous aurez besoin pour accomplir l'assemblage de votre ordinateur. Premièrement, un tournevis avec embout étoilé. Ensuite, une paire de pinces à long nez. Et aussi une scie circulaire électrique. Donc la première des choses à faire va être d'installer le processeur sur la carte mère et ensuite d'installer le dissipateur thermique. Donc ici j'ai un dissipateur thermique refroidi à l'eau sur le processeur. Sur ce modèle là, j'ai déjà la pâte thermique qui est appliquée. Si jamais vous n'avez pas de pâte thermique sur votre dissipateur, vous pouvez venir chercher un pot de peanut de beurre d'arachide format familial. Ça devrait suffire pour appliquer sur votre processeur pour faire le contact entre le processeur et le dissipateur de chaleur. Donc, j'ai installé le CPU ici, parce que c'est là que ça va. Ensuite, on a installé, maintenant c'est nouveau, c'est de la mémoire SSD NVMe M2. Donc le premier disque, c'est lui, 1 Tera. Deuxième disque ici, 2 Tera, qui va être un petit peu plus lent, mais c'est pas grave. Et ensuite, on s'apprête à installer la RAM qui se trouve là. Bon, là, je vous aurais fait une joke de RAM, là, mais j'ai pas de RAM, fait que je ferai pas de joke là-dessus. Donc là, on a installé notre carte mère dans le fond. On a notre PSU ici, notre Power Supply Unit, où est-ce qu'on va brancher notre courant. Donc il va rester notre heatsink installé là, qui est un heatsink refroidi à l'eau, avec un radiateur et un fan. Puis on va avoir ensuite notre GPU, notre carte graphique à installer. Donc, so far so good. Donc, le heatsink est branché ici, mis en place sur le CPU, sur le processeur. Le radiateur est placé dans le fond du boîtier. Le boîtier est couché comme sur le dos. Petit problème technique que j'ai eu ici. Donc je ne sais pas si c'est le fabricant du radiateur ou c'est le fabricant du boîtier qui s'est trompé, mais ça passait vraiment pas ici. Donc il a fallu couper, faire une petite opération technique pour que le radiateur puisse s'installer comme il faut. Donc voilà, c'est fait. Qu'est-ce que tu disais, Pincette? Yo, Pincette! Pincette! Pincette, as-tu quoi à dire? Pincette? Ok. Alright. Bye bye. Bye bye, Pincette. Ok. Bye bye. Salut, Pincette. Ok. Bonne journée. Bye bye. It's alive! Voilà. Donc, une fois branché, il suffit simplement de brancher le tout et de démarrer l'ordinateur. Donc là, évidemment, l'ordinateur a besoin d'un système d'opération pour fonctionner. Donc là, pour le moment, il n'y en a pas. J'ai une copie de Windows que je vais devoir télécharger sur une clé USB, brancher la clé USB et installer à partir de la clé USB sur les disques durs le système d'exploitation. C'est pas beau ça un peu? Donc et voilà, c'est terminé pour le montage de l'ordinateur.
Donc un fabuleux processeur Intel 11e génération i7 117 000K à 3.6 GHz, 32 GB de mémoire vive, 3 Teraoctets de mémoire SSD NVMe M2. Une vraie machine de guerre. Donc je vais être prêt pour commencer à faire des montages vidéo beaucoup plus rapidement. Fini l'attente. On peut enfin travailler sur le sens du monde. Ok, bye bye tout le monde.